épisode de Journal créatif où on parle d'art du fil, tricot, broderie et point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria. Et j'ai décidé de reprendre mon blog, donc aussi Le Fil de Saria. Alors c'est un blog sur lequel je vous présentais mes projets. Pendant plusieurs années, c'était très régulier, toutes les semaines, je présentais des projets et depuis quelques mois, même quelques années, je n'arrive plus à présenter mes projets de façon régulière et correcte. Mais j'ai eu une idée hier qui me botte particulièrement. J'ai envie de vous faire une espèce de revue de presse autour de la broderie et du point de croix. Mon but, c'est que toutes les fins de mois, je vous parle de mes coups de cœur, des défis qui sont en route dans la communauté broderie. Donc quand je dis broderie, c'est traditionnel et point de croix. Et j'ai encore plein d'autres idées. C'est là-bas que ça se passe. Si vous avez des idées, des suggestions de rubriques, de floss tube à présenter, je sais pas, de créateurs que vous aimez bien, vous pouvez me laisser un commentaire là-bas et je verrai pour les intégrer à ces revues de presse. Je suis très enthousiaste parce qu'en fait, j'aime créer beaucoup, mais je ne peux pas tout créer et il y a tellement de choses dont j'ai envie de vous parler que je trouvais que c'était un bon moyen de vous transmettre mon enthousiasme par rapport à tout ce qui se fait dans cette mouvance de la broderie et du tricot, etc. Enfin, pas du tricot, de la broderie et du point de croix. Et voilà, j'espère que je ferai quelque chose de qualitatif. On verra. De toute façon, c'est un blog qui est à l'abandon depuis quelques années, donc c'est un terrain de jeu, on va dire. Voilà, du coup, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la broderie, parce que j'ai envie, tout simplement. Par la broderie traditionnelle, avec... Vous avez vu ça? Ah, il est fini. Le dernier motif de Julie Jolie Songe, les beaux jours. Je l'aime. J'ai suivi tous les points expliqués et juste changé les couleurs. Au début, je suivais les couleurs qu'avait utilisé Julie, mais je sais pas, ça me bottait pas, j'arrivais plus à avancer. Et puis un jour, je me suis dit, bon, allez, j'ai envie d'utiliser telle couleur, et puis telle couleur, et puis telle couleur, et j'ai pas réfléchi à l'ensemble que ça allait donner, parce que j'avais juste envie de broder sans me casser la tête. Et finalement, l'ensemble est très sympa. J'adore les petits papillons. Alors, regardez bien les cerises. Alors, elles sont... C'est difficile de faire le point sur la broderie, c'est dommage. Les cerises, elles sont en relief. Comment je pourrais vous montrer? Non, c'est pas facile. Les cerises, elles sont en relief parce que c'est du point de Rhodes. Et après, je vais vous en reparler du point de Rhodes. Donc, c'est le nouveau point que j'ai appris grâce à ce défi. Si vous ne savez pas broder et que ça vous tente, je vous conseille vivement de participer au défi de Julie Jolie Songe parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris à broder l'été passé. Et depuis, je fais pas mal de choses. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je sais faire pas mal de choses. Voilà. Il est plutôt cool, je l'aime bien. Il va bien dans mon jardin et dans mon canapé et tout. C'est très estival, très doux. J'ai bien une sieste. Voilà, ça c'était le motif de Julie Jolie Songe. Ah, et pour celles qui ont participé au motif, enfin au défi, là elle fait l'après-concours. Donc en fait, il faut aller voir sur son compte Instagram, mais... sous certaines conditions, vous pouvez gagner des lots de fils de haut vert à soie. Donc voilà, il y a 3 lots à gagner et allez voir. Ça c'était bien. La première broderie que j'ai faite. Et donc je vous ai parlé du point de Rhodes que j'ai utilisé pour broder quelque chose sur le short de mon fils. En fait, moi, mon dada dans la broderie, c'est la customisation de vêtements. Et donc, il y a ça aussi, le fait que c'était un coussin, bon,
ça me botte moins. Ça, je préfère vraiment customiser des vêtements. Et là, j'en ai customisé 2. Et j'ai d'autres idées pour m'en customiser pour moi aussi, parce que là, c'était pour mes enfants. Donc, c'était super cool. Alors, j'ai décidé de lui faire ce trio de glace. C'était déjà prévu, c'était déjà... comment on appelle ça? Je l'avais déjà recopié sur du papier hydrosoluble depuis le mois de mai, hein. Mais j'avais pas eu le temps de le faire. C'est un grand gourmand, mon fils, hein. Alors, c'est difficile de trouver des motifs de broderie qui lui conviennent et qui me bottent aussi. Parce que lui, c'est les super-héros et les trains. Ouais, donc les super-héros et les trains, disais-je, et ça me botte moins. Alors, je suis désolée, j'étais en train de faire le montage de ce journal créatif et je me suis rendu compte qu'il manquait toute une partie et que dans celle qui était là, il n'y avait plus le son. À partir de ce moment, je vous parlais des goûts de mon fils. Et la fin, par contre, c'est bon. Donc, je vais retourner le milieu et j'espère que ça posera pas trop de problèmes. Donc, j'étais en train de parler de ce que je voulais faire pour mon fils, de ce que j'avais brodé pour mon fils. Et ça vient de ce livre, Mer, Soleil et Nature de Lucille Trichet dans la collection Brode Toujours. C'est le seul livre de cette collection que j'ai, mais les autres ont l'air plutôt pas mal aussi. Donc, j'ai brodé pour mon fils. Du coup, je crois que je ne vous l'ai pas encore montré. Et voici le résultat. Je trouve que c'est perfectible, surtout au niveau des cornets. En fait, le Frisco, je le trouve plutôt sympa. Vanille chocolat, avec des pépites de chocolat. Pour les glaces, en fait, là, j'ai voulu suivre les points préconisés, mais je trouve que c'est un peu brouillon. Et donc, j'ai utilisé le point de Rhodes que j'ai appris avec Julie pour les boules de glace. Et c'est un peu en relief, donc parfois, je vois mon fils qui chipote, en fait. Ça l'intrigue. Donc, nous avons goût pêche, pistache, citron, noisette, chocolat, framboise. Oui, c'est cool. En fait, j'ai sorti tous mes fils et du coup, j'ai cherché après le fil de chaque goût et ça m'a bien plu. Donc voilà, en fait, il est très content, hein, très très content de ce short. Je regarde dehors parce que en fait, il y a les jardiniers de la voisine qui sont dans leur camion et j'espère qu'ils ne me voient pas en train de filmer parce que je suis face à mon jardin. Là. On verra. Je disais, oui, donc en fait, il est très content de ce short. Par exemple, samedi passé, c'était la Fancy Fair de son école. Donc la Fancy Fair, c'est la fête de fin d'année à l'école. Ça ne veut pas dire que l'année scolaire est finie. Ça veut dire qu'ils font la fête avec une danse, un spectacle et tout. Et donc je voulais lui mettre son short dinosaure pour être beau. Et il m'a dit non, je veux mon short glace. Donc pas de problème, je lui ai mis, et donc ça m'a fait plaisir évidemment. Je lui ai mis son short glace et il m'a dit tu sais maman, il y a de la place pour un dinosaure ici. Donc j'ai voilà. Il faut que je trouve un dinosaure pour lui broder au-dessus. Je sais pas, ça va pas aller ensemble. À mon avis, je lui ferai un dinosaure sur un autre short. Parce que les dinosaures, ouais, j'ai pas encore brodé ça, donc je veux bien. Je veux bien. On verra bien. Donc il est super content, je suis contente, tout le monde est content. Une petite, je l'ai fait en une petite après-midi, même pas. C'était très très cool. Donc ça c'est pour le short de mon petit garçon. Et j'ai brodé pour ma fille. Alors pour ma fille c'est beaucoup plus facile parce qu'elle adore tout ce qui est nature, donc ça c'est facile de trouver des motifs végétaux et animaux, enfin bref, et elle aime bien tout ce qui est magie. Et ça c'est relativement facile à trouver aussi, et notamment dans ce livre-ci, Broderie féminin sacré, que j'aime beaucoup. Mais finalement je brode pas beaucoup de choses là-dessus parce que... Enfin si, j'ai déjà brodé quelques modèles, 2 ou 3 modèles. Parce que c'est un peu difficile à porter, je trouve. C'est des gros motifs. Celui-ci, c'est mon préféré. Je sais pas trop où le broder pour que... Enfin, en tout cas, sur un vêtement, je le sens pas trop. Sur un sac à projet. Mais j'ai déjà trop de sacs à projet. On verra. Donc bref, à la base, je voulais lui broder sur un short aussi. Et... mais je sais pas, je savais pas quoi lui faire exactement. Et là, notre meilleure amie qui a une fille qui est plus grande est arrivée avec une panière de linge, de vêtements trop petits,
de cette meilleure amie. Et il y avait 2 salopettes dedans. Et donc, on s'est dit, tiens, on va broder sur la salopette, sur la poche avant. Et on a décidé de faire ce modèle-ci. Alors, j'ai dit à ma fille que j'aurais sans doute pas la place pour faire la bordure, mais cette bordure qui est très jolie au demeurant, on peut très bien l'utiliser pour faire autre chose, hein, pour l'intégrer à un autre point de croix, à une autre broderie. Donc c'était ça. Alors ma fille elle est à fond. Donc il y a un texte, c'est marqué placé sur le rebord de la fenêtre une nuit de pleine lune, cette fiole se chargera de rayonnements bienfaisants. Alors je crois que pour elle c'est la vérité vraie et que du coup pour que ça fonctionne il fallait absolument les mêmes couleurs. Je voulais changer de couleur pour la lune et les étoiles. Non, il fallait les mêmes couleurs. Donc bon, c'est ça, c'est son vêtement. Donc on a fait à sa sauce et voilà le résultat. Vous voyez la lune notamment on la voit pas très bien et les étoiles non plus. J'aurais préféré les faire en argenté mais bon c'est le sien, c'est elle qui décide et je trouve que c'est plutôt sympa. Et donc il y avait une deuxième salopette bleu jeans dans le lot et je vais broder tout autour des motifs végétaux à la manière de Botanical Bunny sur Instagram si jamais vous connaissez, c'est très sympa. Voilà, je ne l'ai pas encore montré, mais je trouve ça plutôt sympa. Alors, je me suis mis reprise à plusieurs fois pour le broder, parce qu'en fait, j'utilise toujours du papier hydrosoluble, qui n'est pas collant en fait, hein, que je place et puis je brode dessus. Et je fais toujours la même erreur, c'est-à-dire que quand c'est un motif qui peut être de traviole, bon c'est pas trop grave, mais normalement ici, enfin voilà, il fallait que ce soit droit par rapport au reste de la poche. Et donc j'ai commencé à broder tout un côté du flacon. J'ai regardé, elle était de travers, alors je l'ai fait, je me dis cette fois-ci je m'applique, je brode de l'autre côté, c'était toujours de travers, j'ai redéfait, et là je me suis dit bon bah ok, je vais sortir les épingles à nourrice. À chaque fois, je me dis non, je vais y arriver, je passe dans l'épingle à nourrice. Et à chaque fois, je finis par ressortir les épingles à nourrice et à tout recommencer. Donc voilà, c'est plutôt sympa. J'aime bien. C'est plutôt cool. Voilà, je crois que c'est tout pour la broderie. Je suis un peu perdue du coup, comme c'est la deuxième fois que je filme et que je ne sais plus trop ce que j'ai dit ou pas dit. Je vais, ma future broderie, c'est pour moi, ça vient de ce livre, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. C'est cette petite baleine. En fait, donc tous mes jeans sont brodés, mais pas mes shorts. Et surtout que j'ai dû, j'en avais que 2 en fait pour l'été, donc c'est vraiment pas assez. Donc j'en ai racheté 3 ici, et j'ai choisi les couleurs selon les broderies que je voulais faire dessus. Donc il y en a 2 où je sais ce que je vais faire, et le troisième je ne sais pas encore, mais je trouverai. Pas de panique. Donc ça va être cool. Ça c'est une petite broderie qui sera bien pour la semaine prochaine, comme je bosse beaucoup la semaine prochaine. Ce sera parfait. Voilà, on va passer au point de croix. J'ai beaucoup de choses à vous dire. On va parler déjà du point de croix que j'avais commencé la semaine passée, le modèle Forest de Tiny Cross Stitches. Alors vous vous souvenez, il me manquait une couleur de la première page sur 9. Et je vous disais, je ne sais pas si j'aurai assez de place. Est-ce que ma toile est assez grande? Le soir même, j'ai vérifié et non, elle n'était pas assez grande, donc j'ai tout recommencé. Et voilà, j'ai fait les 3 premières pages et donc c'est le début du texte. La forêt est remplie de... on saura d'ici 2 mois de quoi elle est remplie. La cime des arbres, c'est bien parce que, enfin j'aime beaucoup, chaque arbre est différent. On voit qu'ils n'ont pas la même couche de neige, on va dire, la même couleur. J'aime beaucoup, c'est très pixelisé, très flou, moi j'adore, c'est très fascinant en fait, et à broder c'est super. Alors, je vous avais expliqué que j'avais imprimé le diagramme un peu par erreur, et finalement pour ce genre de broderie,
c'est beaucoup plus facile parce que d'habitude je brode avec le GSM, mais ce sont des éléments, des gros... je vous explique, je vous montrerai après, mais par exemple, c'est plusieurs éléments, voilà. C'est plusieurs éléments, les uns à côté des autres. On brode un élément à la fois, et donc on a une vision d'ensemble de l'élément, tandis que là, tout est imbriqué. Donc c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble sur le GSM. Et il y a un symbole où il est partout dans la page. Facile comme ça. Et c'est trop bien. J'ai vraiment hâte de le... J'ai du mal à le lâcher, il est vraiment fascinant. Les traits ici, c'est pour indiquer un repère de page, on va dire. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'avance un indice d'un stitch long que je fais. Et entre deux stitch longs, je brode une page. Plus ou moins. Et donc ça avance tranquillement. On va dire que j'ai fait un tiers. Même si les 3 prochaines pages, c'est costaud, on va dire que j'ai fait un tiers. Et donc on va parler des stitch longs en cours. Il y a 2 stitch longs de The Frosted Pumpkin Stitchery. Le premier, c'est The Woodland Sampler. Donc ça, c'est un vieux stitch long. Donc je pourrais déjà le faire en entier parce que c'est pas des indices qu'on reçoit chaque mois puisque c'est un ancien patron. Il y a un ancien diagramme. Mais je le fais mois par mois parce que c'est cool. Et voilà l'indice du mois de juin qui est très frais, très estival, qui m'a bien plu parce que entre ma forêt enneigée et ma couronne d'Halloween que je vais vous montrer après, je suis pas beaucoup dans l'été, hein, tandis que là c'est à fond. Donc vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de blocs, d'éléments, c'est plus lisible. Donc les deux ont leur charme. Hein. Voilà, ça me plaît bien. Alors je suis vachement contente parce que les prochains motifs sont super cool. Ouais, super cool. Très simple à chaque fois, mais le meilleur reste à venir. Donc voilà, ça me plaît bien. Ça, c'est des motifs qui se brodent en 2 soirs. Hein. Entre 1 et 3 soirs, je dirais. Donc, ça se laisse faire. Et The Halloween Wreath, toujours de The Frosted Pumpkin Stitchery. Donc la couronne d'Halloween. Il ne nous reste plus que 2 indices. Ça va aller vite. Et le dernier indice, c'était celui-ci, avec la grenouille sorcière. J'avoue que je ne l'avais pas vu venir, cette grenouille sorcière. Elle est trop sympa. Elle a vraiment une bonne bouille. Et donc, en soi, ça fait ça. On voit bientôt la fin. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, ça donne super bien. Alors ici, je sais que j'ai une erreur. J'ai un décalage d'une croix de ce côté-ci. Donc il faudra que je fasse attention au dernier indice, mais on n'y est pas encore. Ah, il est trop bien. Après, il faudra le transformer en coussin. Je sais pas si je le ferai ça. On verra. Voilà, et du coup j'ai ressorti un autre stitch long, celui de Tiny Modernist, qui s'appelle Make Magical Today. Et je suis en train de faire le 3e indice. On a un indice tous les 2 mois et c'est assez costaud, mais bon, soit. Voilà. On dirait une carapace de tortue, je trouve. Mais non, en fait c'est le chapeau d'un champignon. Là, il va y avoir un champignon, un deuxième, un troisième, des mains qui soutiennent les champignons et un peu de motifs végétaux de chaque côté des mains. Ça va être trop beau. Franchement, j'ai hâte. Alors, c'est un projet, c'est des gros indices. Hein. Je peux pas le faire en 2 soirs comme celle de The Frosted Pumpkin Stitchery. Non, là, c'est du costaud. D'ailleurs, c'est tous les 2 mois qu'on a un indice, donc c'est pas pour rien. Mais c'est plutôt sympa. Je l'aime beaucoup. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me souviens plus. Ah oui, je vous avais dit que donc pour cet œil là qui me mettait un peu mal à l'aise, la créatrice m'avait répondu sur Instagram pour m'expliquer la symbolique de cet œil. Et donc j'ai vu que pour la présentation du dernier indice, elle a parlé de la symbolique en fait de l'œil pour expliquer un peu à tout le monde. Et la symbolique des mains qui sont en dessous. Alors
que ce serait un peu comme les mains de la terre-mère qui retient tout ça. Et surtout qu'il va y avoir pas mal de motifs végétaux apparemment après. Donc je trouve ça plutôt cool pour des gens qui, comme moi, ne connaissent pas toute cette symbolique. Bah c'est sympa d'expliquer tout ça. Donc voilà, je la trouve très cool cette créatrice. Elle est bien gentille. Bah c'est tout en point de croix et en broderie. On va passer au tricot. J'ai 2 tricots à vous montrer. Ouais, aucun n'a fini, mais j'ai quand même 2 tricots à vous montrer. Parlons chaussettes. Parlons, on peut parler aux chaussettes. Je fais les chaussettes pour mon chéri, pour son avant Noël. Et voilà la première chaussette qui est terminée. J'ai terminé hier soir. Donc je commence par le haut, je termine par la pointe. Donc je fais des rayures de 6 rangs de couleur principale et puis 2 rangs d'une petite boulette claire. Et bon voilà, quand j'arrive à la fin de la boulette, je passe à autre chose. Donc ici, je suis toujours pas arrivée à la fin de ma petite boulette ici, donc elle recommencera les rayures du haut de la deuxième chaussette. Et c'est plutôt satisfaisant. Vous voyez pas le bleu aussi turquoise, aussi vif qu'il ne l'est vraiment, parce que ça a vraiment une couleur très estivale, quasi turquoise, et au début elle me plaisait. Enfin, en écheveau, elle ne me tentait pas tant que ça, et à tricoter, c'est vraiment agréable. Alors bon, mon cake ne ressemble à rien. J'essaie de vous montrer. Non, franchement, elle a vraiment du turquoise. Vous voyez? Je passe devant moi. C'est plus comme ça. Donc c'est très nuancé, c'est un peu nuancé, c'est de la couleur semi-solide, comme j'aime. Et ouais, c'est très cool. Mon cake ne ressemble à rien. Hein. Mais justement, c'est très agréable parce que j'ai très envie d'arriver à cette partie-ci, là, pour que ça ressemble de nouveau à quelque chose, et cette partie-ci. Voilà. Et mon chéri ne travaille... Enfin, je vais passer pour une femme indigne. Mon chéri travaille ce soir, donc j'ai tricoté à fond ses chaussettes. Je passe la journée avec lui quand même. Je l'aime, hein. Mais ouais, ce soir, c'est tricot chaussettes à fond les ballons. Donc, ouais, je l'aime bien. C'est plutôt sympa. Et franchement, c'est de la taille 41. Je monte 70 de mailles pour lui. Alors ici, il y a toute une partie avec des côtes 1 sur 1 pour que ça ne glisse pas dans sa chaussette. Donc, c'est un peu long. Mais le fait de tricoter, déjà, de 1 avec de la jolie laine, et de 2 avec des rayures, bah, ça va tout seul. C'est très cool. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et donc la latte spéciale chaussette que j'ai achetée chez Rascol la fois passée, ben, je l'ai utilisée. Alors, c'est une latte qui fait 20 cm, je vais vous la montrer encore. Parce que je vous l'ai déjà montré la fois passée, mais bon. Maintenant, je l'ai utilisée, donc je peux vous en parler plus. C'est une latte qui fait 20 cm. Pour mon chéri, il fait une taille 41, donc une taille 41 ça équivaut à un pied de 26 cm, et on va dire que la pointe c'est 5 cm. Donc il faut que je puisse mesurer 21 cm depuis le talon jusqu'ici. Mais ma latte fait que 20 cm. Mais bon, c'est pas grave parce que j'estime plus ou moins aller de 3 rangs en plus, et puis ça fait 1 cm quoi. Non, 1 cm c'est 4 rangs, je crois. Bref. Mes tricots ne sont pas exacts, on va dire. Mais ça va bien, ça s'étire sur le pied, donc l'important c'est que ça aille. Donc, ça fait plus ou moins 21 cm. Alors je pense qu'elle est plus pratique pour quand on commence par le talon, la pointe et qu'on le glisse comme ça. Mais vu que moi je commence par la tige, ben, j'ai posé... En fait j'ai mis ma chaussette à plat, j'ai posé comme ça depuis la fin du talon et j'ai mesuré comme ça. Vous comprenez? Voilà. C'était la chaussette de mon chéri que j'aime beaucoup. Et deuxième en cours, non, je n'ai pas commencé mon pull parce que non, je n'ai pas encore commandé ma laine. J'hésite encore entre 3 couleurs et justement après, je vais demander conseil à mon chéri pour commander ma laine. Mais
comment dire, Sarah Shira a sorti son nouveau gnome. J'avais pas du tout prévu de le faire parce que voilà, en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau gnome qui sort, je fais ah, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et puis après, arrivé à la moitié du gnome, je me dis, oh, j'ai pas envie de le tricoter. Mais à chaque fois, je retombe dans le piège. Et surtout que, en fait, donc là, j'ai vraiment résisté. Non, je vais pas le faire, je vais pas le faire, je vais pas le faire. Et quand elle a sorti le premier indice, j'ai même pas vu le premier indice, hein, elle a dit, premier indice est sorti, je fais, ah, je vais le faire. J'ai acheté le patron et le soir, je le commençais. Alors, je vais vous montrer les laines. Oui, alors pour celles qui ne veulent pas être spoilées, je vais vous mettre un timecode ici pour vous dire quand est-ce qu'il faut revenir. Donc, les laines. En fait, c'est tout des laines que j'avais déjà, du blanc. Celui-ci, ça c'est de la laine de Tricot et Stitch que j'ai utilisé pour me faire une chaussette cette année. Alors je me souviens plus de la couleur, mais c'était dans sa box de Noël, donc de toute façon voilà. Et la Ostara de Tricot et Stitch aussi. C'était un écheveau que j'avais acheté parce que à la base c'est pour mes chaussettes du mois prochain. Donc c'est pas grave si je l'ai bobiné déjà maintenant, vu que c'est pour le mois prochain. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en fait, j'étais même pas chez moi, j'étais au travail quand j'ai vu qu'elle était sortie, mais j'ai visualisé ces trois laines ensemble et je me suis dit que ouais quand même, plutôt sympa. Donc le dernier indice sort aujourd'hui. Alors je vais vous montrer, c'est ballot, hein, j'aurais bien aimé vous le montrer fini, mais non, ce sera pour la fois prochaine. Donc voilà, là maintenant, hein, il faut arrêter de regarder si vous voulez pas être spoilé. Donc voilà, pour l'instant, ce qu'on a. Alors, je me suis plantée quelque part parce que, vous voyez, il est rectangulaire le gnome. Et donc, à mon avis, il est censé être... Enfin, je pense que, vous voyez, il y a une espèce de bordure comme ça. Et le coin, là, vous voyez, le petit côté du rectangle, il est comme ça. Il est censé plutôt être... ça doit être droit, quoi. Et là, il est de traviole. Parce que j'ai mal lu les instructions et que j'ai pas relevé les mailles correctement. Donc c'est un gnome original. Je me suis plantée et j'ai pas la moindre envie de recommencer. Sinon, j'aime beaucoup les... C'était un peu pénible à faire, hein, du tricot mosaïque. Quand c'était sur les petites... On a commencé par en bas et quand on est monté, ça a été assez pénible de tricoter du mosaïque sur les petits rangs, quoi. Quand il y avait peu de mailles sur les aiguilles. Donc en fait, on a commencé par faire cette partie-ci à plat, puis on a relevé des mailles. On est monté avec du tricot mosaïque. Ensuite, on a relevé des mailles là en dessous. Et puis on a fait du jersey tout droit. Rien que ça, c'était un seul indice, hein. Ça s'est fait tout seul. Tout seul. Et alors, il y a des accessoires. Je ne sais pas trop quoi en penser des accessoires. On a ceci. Attendez, je suis coincée. On a ceci. Je sais pas ce que c'est. On dirait un petit sac. On a ceci. Voilà. Peut-être un pompon accroché à son bonnet. Mais ça me semble un gros pompon. Voilà, et on a un dernier accessoire. On a ceci. C'est très intriguant, hein. Je ne sais pas du tout, comment on va assembler tout ça. Il manque une barbe, il manque des bras. On aura le dernier indice aujourd'hui, donc j'en saurai plus tantôt. C'est spécial, hein. Elle part toujours dans des délires, Sarah Shira, c'est... À la fois, quand je dois le faire, il y a certaines parties où j'ai pas envie. Mais en même temps, c'est très intriguant, on se demande un peu à quoi ça va ressembler à la fin, c'est assez fou l'imagination qu'elle a. Et c'est un bon moyen de se lancer dans des couleurs complètement folles. En fait, c'est ça, moi je porte des vêtements avec des couleurs très neutres, et les chaussettes et les gnomes, ça permet de jouer avec les couleurs sans... C'est pas grave, quoi. D'ailleurs, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup la fin des couleurs. Donc j'ai hâte de voir un peu à quoi va ressembler mon gnome à la fin. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas mal déjà. Je vais aller commander ma laine pour mon pull. Ouais, j'ai rien d'autre à vous dire. Sinon, la prochaine fois qu'on se voit, c'est fin juin, début juillet. Je pense le 30 juin. Je travaille pas le 30 juin. Donc le 30 juin, c'est un vendredi, je crois. Je vais tourner, peut-être. Et ce sera en ligne après, quoi. Avec quoi je reviendrai? Avec une revue de presse sur mon blog, j'espère. Une paire de chaussettes finies, un gnome fini, un pull commencé. Et en point de croix, ben, mes projets qui continuent. Et ouais, le deuxième indice du nouveau stitch along de The Frosted Pumpkin Stitchery serait pas mal, ça. Et en broderie, je me brode au moins une chose pour moi. Ma petite baleine. La deuxième salopette de ma fille. Et j'envisage de broder sur quelque chose pour mon fils, une grosse toile d'araignée. En fait, il est fan de Spider-Man. Je me dis, bon, ça peut être sympa. Ou alors je me rebrode quelque chose pour moi. Ça dépend, on verra le temps que j'aurai parce que le temps n'est pas extensible. Voilà, malheureusement. Bon, ben, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée. Courage pour la chaleur. Pour l'instant, ça va encore chez nous. C'est pas ça, hein, je vais refermer tous les volets dès que j'ai fini de tourner. Et ouais, profitez bien. C'est à peu près tout. À dans 2 semaines, salut!